Dans l'Allemagne, encore marquée par la guerre, au tout début des années 50, une marque tente de renaître de ses cendres, BMW. Ses usines ont été détruites, ses ingénieurs dispersés et son avenir semble incertain. Pourtant, dans cette période de doute et de reconstruction, BMW va oser un pari fou, créer une voiture de luxe, une berline élégante, raffinée, symbole d'un renouveau. Son nom, la BMW 501. Présentée en 1951 au Salon de Francfort, la 501 attire tous les regards. Son design est audacieux. Ses lignes arrondies, presque sculptées. On la surnomme vite Baroque Angel, l'ange baroque, une silhouette pleine de grâce, un intérieur luxueux et un message clair. BMW n'a pas dit son dernier mot. Sous son long capot, un moteur 6 cylindres de 2 litres, héritier des modèles d'avant-guerre. Ce n'est pas une bête de puissance, à peine 65 chevaux. Mais la voiture n'est pas là pour la vitesse, elle est là pour le prestige. BMW veut prouver qu'ils savent encore fabriquer des automobiles d'exception, dans un pays qui se relève à peine de la guerre. 3 ans plus tard, en 1954, BMW va frapper encore plus fort avec la 502, une version encore plus luxueuse, plus puissante et surtout dotée d'un moteur qui fera date. Le premier V8 tout aluminium d'Allemagne. Oui, un moteur V8 léger, moderne et incroyablement raffiné pour l'époque. Ce moteur de 2,6 litres puis de 3,2 litres peut délivrer jusqu'à 140 chevaux. À son volant, on ressent une puissance fluide, noble et silencieuse. La BMW 502 devient la voiture des élites allemandes, politiciens, industriels et diplomates. Même la police s'en équipe pour ses véhicules officiels. Rouler en 502, c'est un signe de réussite, de classe et d'autorité. Mais derrière cette image de luxe, la réalité est plus sombre. Ces voitures coûtent une fortune à produire. La fabrication est presque artisanale, les matériaux sont rares et chaque exemplaire demande un travail minutieux. Résultat, BMW perd de l'argent à chaque voiture vendue. Le rêve devient un fardeau. L'entreprise frôle de nouveau la faillite, étranglée par les coûts et la concurrence. Pourtant, ces modèles ne sont pas un échec. Bien au contraire, ils ont sauvé l'image de BMW. Ils ont prouvé au monde que la marque à l'hélice savait encore fabriquer des voitures d'exception, capables de rivaliser avec les meilleurs. Grâce à elle, BMW a regagné la confiance de ses investisseurs et a préparé la prochaine grande révolution, la New Classe, la nouvelle génération de berlines modernes qui allait définitivement sauver la marque au début des années 60. Entre 1951 et 1964, un peu plus de 23 000 exemplaires de 501 et 502 verront le jour. Aujourd'hui, ces voitures sont devenues de véritables trésors de collection. Elles représentent bien plus qu'un simple chapitre de l'histoire automobile. Elles incarnent la renaissance de BMW. La 501 et la 502, c'est l'histoire d'une marque qui a refusé d'abandonner. L'histoire d'un constructeur qui, même au bord du gouffre, a continué à croire en la beauté, en la puissance, en la passion automobile. Sans elle, BMW ne serait peut-être jamais devenue la légende que nous connaissons aujourd'hui.